Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de rencontrer Marie-Denise Prudhomme, qui est une ancienne collègue de Communagir, pas une collègue à moi, parce qu'elle est partie juste avant que j'arrive, mais qui fait partie intégrante de l'histoire de Communagir, puisqu'elle a été là de 2012, donc pratiquement depuis le tout début, jusqu'en 2018. Marie-Denise a été conseillère en développement collectif. Elle a été responsable des formations. Elle a été à l'origine de notre Communagir pour emporter Superstar. Elle est à l'origine du New Blog aussi. Alors, bonjour Marie-Denise. Bonjour Catherine, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ça me fait super plaisir de te parler. Moi aussi, c'est super le fun de m'avoir invité. Merci beaucoup. Donc, toi, tu étais là depuis le tout début chez Communagir, là. Comment t'es arrivé? Qu'est-ce que c'était très nouveau à l'époque, là? En fait, j'ai entendu parler de Communagir avant Communagir parce que je côtoyais Geneviève Giasson, l'ancienne coordonnatrice, dans le cadre de. On était toutes les deux sur le conseil d'administration du Réseau québécois en développement social que vous connaissez bien. Puis là, on me parlait de Communagir. Puis là, j'avais le goût. Fait que là, quand il y a eu des postes qui ont été affichés, ben, j'ai sauté dans le bateau dès que j'ai pu rejoindre Sonia et Alain à l'époque. Puis notre conseiller en communication, François Guérin, que je salue, si jamais il nous écoute. OK. Oui. Puis je disais tout à l'heure là, que tu étais responsable des formations. Mhm. Tu me disais aussi que des formations ont découlé, comme Agir pour emporter et tout ça. Donc, comment fonctionniez-vous là, dans les premières années de Communagir? Ben, c'était une organisation de développement, fait que tout était à construire, tout était à développer. On était un petit groupe, on est resté un petit groupe, vous êtes toujours un petit groupe, mais on était vraiment dans la projection, puis notre souci était vraiment de répondre aux besoins des gens qui sont sur le terrain, parce qu'il faut se ramener à ce moment-là, il y avait peu de choses sur le développement des collectivités, dans le sens où on en avait besoin dans le comment faire les choses, comment animer, comment mobiliser. Ça commençait, ça avait émergé avec la clé, mais là, on voulait vraiment répondre directement aux besoins des gens par l'accompagnement, mais aussi par d'autres moyens. Fait qu'entre autres, les formations qui étaient une belle porte d'entrée. Puis, ben, les outils d'animation, c'est devenu vite, 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 vite une demande, en fait. On a voulu répondre à ça aussi. Fait que OK, c'était ça comme fait ça. Au début, on jasait, on se rencontrait, on mettait des idées au jeu. Il y en a qui ont bien été, d'autres qui ont été moins bonnes. On faisait le ménage, là, puis on avançait ensemble. On n'était pas connus, tu sais, fait qu'on n'avait pas trop de pression non plus. On avait juste le goût que ça se passe bien, dans le fond. Une Mais belle si game. ce que je comprends bien, c'est que c'était une réponse directement à des besoins qui étaient exprimés, donc vous vous ajustiez pratiquement en réponse à la mission, là, où sont les gens, on va y aller, là. Oui, ouais, exactement. Puis, comme une agir pour emporter, c'est né effectivement d'une formation qui nous avait été demandée à plusieurs reprises, d'avoir des formations sur l'animation, l'accompagnement. Puis Sonia et moi, à l'époque, on avait donné la première formation, mais on avait rabouté nos façons de faire, nos outils. On a fait une bonne formation, mais maintenant, on s'est rendu compte que le besoin était grand sur comment on anime une démarche collective pour atteindre nos objectifs de mobilisation. Puis là, de fil en aiguille, on a développé la plateforme comme Agile pour emporter que tu connais bien. Ben oui, puis je disais superstar à la blague tout à l'heure, mais pratiquement pas, parce que c'est quand même quelque chose dont, tu sais, t'es à l'origine de ça, mais maintenant, c'est assez bien connu en France. Les gens nous écrivent beaucoup pour nous remercier de ça, donc il y a une partie de ça qui te revient, alors je Oui. te le transmets. Ben, elle m'a suivi, tu sais, là, j'ai travaillé pour des grosses entreprises, je travaille pour Hydro-Québec maintenant, puis il y a encore des gens qui me parlent, qui vont là, qui vont s'informer, même sur Communagir, globalement, le site, ça répond pas en totalité parce que l'objectif n'est pas le même, mais reste que ça parle à plus de gens qu'on peut avoir pensé. Là. En tout cas, qu'on a pensé au début, là, tu sais, quand on a développé ça, nous autres, on a ramassé tous nos outils, ceux qu'on faisait, puis tu sais, on a comme juste rendu ça disponible de façon dynamique, mais c'est le fun de voir que ça perdure puis que ça sert aussi. C'est surtout Puis ça. là, tu viens de le dire, tu travailles maintenant chez Hydro-Québec, tu es passé par, La si je me souviens STM, bien, ouais. la STM, c'est ça. Et puis, j'aimerais ça t'entendre sur comment ton parcours, l'expérience que tu as acquise chez Communagir, influence maintenant là, ton parcours professionnel.
Ben écoute, tu sais, travailler dans une petite organisation, on fait tout, tu le sais. C'est Fait ça. que on fait des coms, on fait de la finance, on fait des suivis, on fait de la gestion de projet, de la formation, on en donne, on en crée. En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Sauf que ça te donne accès à une panoplie. Puis l'organisation communautaire étant scalée avec une ouverture puis une possibilité de le faire. Fait que c'est sûr que là, j'arrive, puis j'ai, tu sais, juste traité avec des fournisseurs. J'ai déjà fait ça chez Communager, mais j'ai comme une façon différente d'aborder certains problèmes ou certains enjeux dans la grosse entreprise parce que j'ai fait tellement d'affaires, tu sais, de petits morceaux de toutes sortes de choses. Que tu sais, la production vidéo, le fait qu'en formation, dans le domaine où je suis maintenant, bien, on fait beaucoup d'auto-formation, on fait de la vidéo, on fait tout ça. Fait que je m'en sers tous les jours de ce que j'ai appris chez Communager. Puis il n'y a pas une une reconnaissance suffisante, je trouve, de ces compétences-là qui sont acquises dans les milieux collectifs communautaires et autres. J'ai géré des équipes, il y a plein de choses que tu fais là, mais ça me sert à tous les jours. Je dirais, là, aussi la mobilisation, Oui, forcément, c'est tu ça. travailles avec une équipe, tu mobilises du monde vers un but commun, tout le temps la même affaire, là. Fait que l'animation, quand tu as besoin de faire travailler du monde ensemble pour développer, que ce soit une formation ou un projet collectif, c'est les mêmes paramètres. Fait que moi, c'est une énorme richesse d'avoir travaillé chez Communagir, c'est certain, là, pour toutes sortes de raisons. Pour le développement collectif, très certainement, mais aussi pour ce que ça m'a apporté comme employé, définitivement. Puis dis-moi, comment ta vision du développement collectif a évolué avec ton passage? Parce que c'est quand même, en fait, tu es responsable de la formation, on comprend qu'il y a des compétences que tu es venu chercher qui te sont très, très utiles, mais le développement collectif, il y a un réseau, il y a un écosystème développement collectif, mais c'est quoi ta vision dans un contexte de grande entreprise? Écoute, je te cacherai pas que ça a été comme un petit deuil parce que je pensais que je me sentais un peu, j'allais dire traître, là, mais le mot est fort, mais je me sentais comme si j'abandonnais quelque chose, tu sais. Alors que dans les faits, je me rends compte que ça soit à la STM chez Hydro-Québec, là, tu sais, il y a une grosse campagne présentement, comment Hydro peut contribuer au développement du Québec. Tu sais, je me retrouve là-dedans, full pin, là, tu sais, dans ces démarches-là, dans ces valeurs-là. Puis, tu sais, il faut c'est drôle parce que quand on travaille dans le domaine, on essaie de rejoindre le plus de gens possible, mais quand tu es dans une grosse entreprise, tu travailles avec ces gens-là. Fait que forcément, tu as un autre type d'influence que tu peux faire. Je pense à alentour des communautés autochtones. J'ai travaillé avec à Communager beaucoup, ben, un peu quand même avec ces Mhm. communautés-là, mais avant, dans mon autre vie aussi. Puis là, tranquillement, pas vite, on sent que ça bouge, puis qu'on peut influencer, commencer à en parler de façon plus spontanée, je dirais. Puis Hydro-Québec est partout au Québec, fait que les communautés sont partout aussi. Fait que c'est pas si séparé que ça. En fait, c'est ça que peut-être j'essaie de dire, c'est que puis c'est là qu'il faut trouver cette rencontre-là de plus en plus. Puis curieusement, j'ai l'impression que la pandémie va nous aider parce que ça nous a ramenés chez nous, ça nous a ramenés dans nos communautés, on a côtoyé nos voisins à distance ou pas. Tu sais, on s'est retrouvés avec un problème commun, puis c'est plate à dire, mais des fois, ça prend ça. Peut-être pas pour toutes, mais au moins pour comme accélérateur. Moi, j'ai ce sentiment-là, mais je suis toujours positive, moi, quand il s'agit du développement collectif. Puis c'est long, tu sais. Fait que les petits pas comptent vraiment beaucoup. Puis je suis étonnément, je suis comme étonnée, en fait, de la proximité entre ces deux choses-là, bien plus que je pensais. Tu sais. Plus que tu pensais, hein? Oui, 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 Parce définitivement. que, en fait, le développement collectif, normalement, ça concerne absolument tout le monde. Fait que je pense que c'est évident de l'observer quand on se retrouve dans d'autres sphères, là. Les gens sont Puis, curieux, tu sais, ils posent des questions aussi. Fait que, oui, puis ouais, vraiment, là, je me sens moins traître, tu sais. oui, tu continues Ouais, ta mission, mais dans d'autres univers. OK. ouais. Puis si je te demandais, Marie-Denise, ce serait quoi justement tes souhaits pour le développement collectif? Là, tu as parlé un peu de la pandémie. Quand on a discuté, tu me disais aussi, là, ça a changé notre rapport à notre famille, ça a comme réaménagé notre temps, nos capacités de s'impliquer. Donc, Oui, effectivement, ce qu'on avait discuté, c'est que
Là, tu sais, si je regarde, bon, mon alentour, ça se dit pas, là, mais mon entourage. Disons qu'on est revenu chez nous, hein, pour Oui, beaucoup. On est à temps plein. Il y a des gens qui ne sont pas retournés dans leur milieu de travail depuis mars l'année dernière. Ça nous a ramené plus proche. On a plus de temps. Tu sais, quand je passais 2 heures dans le trafic pour aller travailler à la STM, c'est bien plate, là, mais le développement collectif, c'était pas, tu sais, dans ma priorité ou dans ma tête autant. C'est sûr qu'on y pense, mais tu sais, c'était autre chose. Tandis que là, on est capable de se recentrer un peu sur autre chose que juste, tu sais, travailler, manger, mettre les enfants au lit puis espérer faire une bonne nuit. Tu sais, là, il y a comme des paramètres qui ont changé, je pense. Puis je pense que c'est au profit aussi de ça, comme je disais tantôt. Oups, nos voisins, on les voit plus parce qu'on se côtoie tous les jours, mais on jase sur le bord de l'auto à la place d'être hey, salut, salut, puis on s'en va. Tu sais, il y a comme une proximité, je pense, qui va vraiment être. Tu sais, on entend plus de. Je vais le dire, d'économie locale, tu sais. oui, On s'est posé des questions là, quand Costco est resté ouvert, mais pas notre petit épicerie du coin, ou, etc. Fait que moi, je pense qu'on s'en va vers. On n'aura pas le choix, en fait, d'aller peut-être plus dans cette direction-là. Puis les organisations comme Communagir ou d'autres qui font ça, faut trouver, ils ont une connaissance parce que vous avez une connaissance, mais une capacité à comprendre qu'est-ce qui se passe aussi. Puis j'espère qu'il y aura de la lumière qui sera mise un petit peu plus sur ces organisations-là au fil du temps parce qu'il y a des pistes de réponse là, tu sais, à mon avis. d'accord. Ben, écoute, Marie-Denise, c'était vraiment un plaisir de parler avec toi. Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis c'est fascinant de voir. Ben, fascinant. Je ne suis pas surprise que comme Nager fête ses 10 ans, mais moi, tu as dit que ça va vite. Fait Ça que va je me vite, hein? un autre 10, 15 et plus années là, de développement. Là, ça fait une différence. Puis tu vas peut-être redevenir blogueuse sur Nous Oui, Blog, alors voilà, ça va nous faire une collaboration. avec plaisir, c'est ça. OK. Merci, Marie-Denise. Merci à toi.